chose, on va travailler exceptionnellement avec les genoux en extension complète. Donc, normalement, quand je suis en Ekodachi, j'ai mes genoux qui sont légèrement fléchis. Là, je vais être en extension complète. Complète. Ok. Si je suis en extension complète ici, ça veut dire que mon bassin, comme je suis en extension fémur, mon bassin va être basculé sur l'avant. Là, je suis basculé sur l'avant. Et c'est ça que je veux qu'on travaille ce soir, juste pour commencer à avoir des sensations. Donc, on part en Ekodachi, en termes de position de pied, mais j'ai bien mes genoux ici. Ils ne sont pas lâchés, ils sont extrêmement tendus, complètement tendus vers l'arrière. Et ce que je voudrais qu'on essaye de faire, c'est qu'avec cette sensation-là, les genoux ne bougent pas, ils sont vraiment bloqués sur l'arrière complètement. Je voudrais qu'on fasse un pas en avançant. Donc, à votre rythme, simplement essayez d'avancer avec les jambes complètement tendues. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre fémur, cet os-là, et de votre bassin. Comment je peux avancer avec mes jambes tendues. Et je ramène. Jouez juste à ça. Bien les genoux en extension, et je marche. Et je pose. Et je marche, et je pose. Et je marche, et je pose. Vraiment d'extension complète. Hop. 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 Extension complète des genoux, j'insiste. Hop. Hop. On a l'air con, c'est normal. Ce qu'on se fait maintenant, c'est qu'on se fait la même chose, mais on ralentit le mouvement. Donc, on a bien extension complète sur les genoux. On est complètement avec les jambes tendues, vraiment les genoux qui poussent vers l'arrière, ici. Et je voudrais qu'on le fasse le plus doucement possible. Et on va être obligé de se rendre compte d'une chose, c'est que si on y va extrêmement doucement, on va nécessairement basculer d'avant sur un côté. Et ensuite, on pourra avancer la jambe. Pareil, quand je recule, je vais être obligé, quand je garde mes genoux extrêmement tendus, de basculer sur un côté. Mon centre de gravité va se retrouver sur mon pied droit. Et après, je reprends ma position. Donc, marcher les genoux tendus m'oblige à être à droite, à gauche, à droite, à gauche. Réessayez la même chose vraiment extrêmement doucement. Genoux en hyper extension. Et on y va, tout doucement. Je suis obligé de basculer à gauche pour avancer mon pied. Mes pieds restent parallèles. Hein. Ça marche? Mes pieds restent parallèles. Mais sentez que je ne peux pas avancer avec le bassin complètement linéaire ici. Je suis obligé de basculer et d'avancer. C'est une légère bascule, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Si je fais tendu, là, ça ne va pas être bon, je vais me casser la gueule. Donc, naturellement, il y a une bascule et une marche. Bascule et marche. Bascule et marche. Bascule et marche. Pareil en reculant, bascule, marche, bascule, marche, bascule, marche, bascule, marche, et on reprend Ekodachi. Ok? On relâche les genoux. Lâchez, parce que ce n'est pas bon du tout pour les genoux. C'était juste pour sentir ça. Si je travaille tout le temps avec mes genoux, mes jambes en extension, j'ai des grosses difficultés à me déplacer. Je voulais juste qu'on sente cette chose-là. On va travailler exceptionnellement avec les genoux en extension complète. Donc, normalement, quand je suis en Ekodachi, j'ai mes genoux qui sont légèrement fléchis. Là, je vais être en extension complète. Complète. Ok. Si je suis en extension complète ici, ça veut dire que mon bassin, comme je suis en extension fémur, mon bassin va être basculé sur l'avant. Là, je suis basculé sur l'avant. Et c'est ça que je veux qu'on travaille ce soir, juste pour commencer à avoir des sensations. Donc, on part en Ekodachi, en termes de position de pied, mais j'ai bien mes genoux ici. Ils ne sont pas lâchés, ils sont extrêmement tendus, complètement tendus vers l'arrière. Et ce que je voudrais qu'on essaye de faire, c'est qu'avec cette sensation-là, les genoux ne bougent pas, ils sont vraiment bloqués sur l'arrière complètement. Je voudrais qu'on fasse un pas en avançant. Donc, à votre rythme, simplement essayez d'avancer avec les jambes complètement tendues. Et essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre fémur, cet os-là, et de votre bassin. Comment je peux avancer avec mes jambes tendues. Et je ramène. Jouez juste à ça.
bien les genoux en extension et je marche. Et je pose. Et je marche et je pose. Et je marche et je pose. Vraiment de l'extension complète. Hop. 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 Extension complète des genoux, j'insiste. Hop. Hop. On a l'air con, c'est normal. Ce qu'on se fait maintenant, c'est qu'on se fait la même chose, mais on ralentit le mouvement. Donc, on a bien extension complète sur les genoux. On est complètement avec les jambes tendues, vraiment les genoux qui poussent vers l'arrière, ici. Et je voudrais qu'on le fasse le plus doucement possible. Le plus doucement possible. Et on va être obligé de se rendre compte d'une chose, c'est que si on y va extrêmement doucement, on va nécessairement basculer d'avant sur un côté. Et ensuite, on pourra avancer la jambe. Pareil, quand je recule, je vais être obligé, quand je garde mes genoux extrêmement tendus, de basculer sur un côté. Mon centre de gravité va se retrouver sur mon pied droit et après, je reprends ma position. Donc, marcher les genoux tendus m'oblige à être à droite, à gauche, à droite, à gauche. Réessayez la même chose vraiment extrêmement doucement, genoux en hyper extension. Et on y va, tout doucement. Je suis obligé de basculer à gauche pour avancer mon pied. Mes pieds restent parallèles, hein. Ça marche? Mes pieds restent parallèles, mais sentez que je ne peux pas avancer avec le bassin complètement linéaire ici. Je suis obligé de basculer et d'avancer. C'est une légère bascule, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Si je fais tendu, là, ça ne va pas être bon, je vais me casser la gueule. Donc, naturellement, il y a une bascule et une marche. Bascule et marche. Bascule et marche. Bascule et marche. Pareil en reculant, bascule, marche, bascule, marche, bascule, marche, bascule, marche, et on reprend Ekodachi. Ok? On relâche les genoux. Lâchez, parce que c'est pas bon du tout pour les genoux. C'était juste pour sentir ça. Si je travaille tout le temps avec mes genoux, mes jambes en extension, j'ai des grosses difficultés à me déplacer. Je voulais juste qu'on sente cette chose-là. Et ce qu'on va maintenant essayer de travailler, c'est l'aspect complètement inverse. C'est-à-dire que je vais travailler avec mes genoux libérés et je vais essayer de voir ce qui peut se passer lorsque je libère mes genoux. Je vais essayer d'avancer de la même façon, tranquillement ici. Et là, je ne pense plus à avoir mes genoux en extension. J'ai mes genoux qui sont lâchés. Et pareil, je fais un pas devant. Et je ramène. Je fais un pas, tout petit pas, et je ramène. Je fais un tout petit pas, et je ramène. Donc, vous vous amusez juste à ça. Vous ne pensez pas à des formes de karaté, ne pensez pas à Sanchin, ne pensez à rien. Simplement, vous avancez ici. Avancez ici. Vous allez sentir qu'avec les genoux qui sont fléchis, le fait de pouvoir fléchir nos genoux nous permet de ne pas basculer sur le côté. Le fait de fléchir mon genou droit ici me permet d'avancer sans que mon bassin bouge. Fléchir mon genou droit me permet d'avancer sans que le bassin bouge. Okay? Donc amusez-vous à ça, sentez ça. Je fléchis ici là, mon genou droit et je peux avancer droit. Et je ramène. Je fléchis mon genou gauche, je peux avancer droit ici. Okay? Je n'ai pas besoin de me basculer sur cette jambe-là. Ça marche? Donc, le fait de fléchir mes genoux me permet d'avancer droit. Et on s'amuse juste à ça. Tranquillement. Pam, et ça ramène. Pam, et ça ramène. Sur le côté, fléchir légèrement, on peut laisser tomber. Et ça ramène. Fléchir, on laisse tomber. Fléchir, on marche. Fléchir, on marche. Fléchir, on marche. Recule, hop, fléchir, on marche. On marche. Et on repart devant tout doucement. Hop. Fléchir me permet d'avancer. Fléchir me permet de reculer. Fléchir me permet de reculer. C'est OK pour l'idée? Non. Une fois qu'on a senti cette différence entre des jambes en extension complète et des genoux qui peuvent bouger tranquillement, on va s'amuser à faire la chose suivante. Je garde mes genoux qui sont mobiles. Mes genoux, je vais les garder mobiles. Simplement, au lieu d'avoir la notion que j'ai quand j'ai mes jambes extrêmement tendues ici en extension, j'ai le bassin qui roule vers l'avant, naturellement. Okay, donc j'ai du mal à serrer mes fessiers ici quand j'ai mes genoux en extension. En revanche, si je libère mes genoux, je peux serrer mes fessiers plus facilement. Donc là, j'essaie de travailler avec mes serrés légèrement serrés
pas bloqué, hein, juste de la tension dans mes fesses. Petite tension dans mes fesses. Donc, petite tension dans mon périnée ici. Et cette fois-ci, je fais le même travail, mais j'essaie d'avoir mes genoux légèrement vers l'intérieur. Donc, ils sont à la fois fléchis et légèrement vers l'intérieur. Ça marche? Et je fais le même pas. Et je ramène. Même pas. Voilà. Légèrement fléchi vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Et pareil, au fur et à mesure, vous faites ça extrêmement lentement, en essayant de penser que ce qui va vous structurer, c'est vos fessiers, votre périnée et le bas du ventre ici, au-dessus du pubis. Donc pensez à cette zone-là, elle est présente, et quand je me déplace, cette zone-là, c'est elle qui m'équilibre, je n'ai pas à basculer ni à droite ni à gauche, c'est elle qui me tient tout le temps. Et ça ramène. C'est elle qui me tient. Et ça ramène. C'est elle qui me tient, et ça me ramène. C'est elle qui me tient, et ça pose. Ça me tient, ça pose. Ça me tient, ça pose. Tiens, ça pose. Tiens, pose. Ça roule, et on s'amuse tranquillement à ça. Hop, 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 et hop. Ok. On se fait la même chose. Cette fois-ci, on pense un peu plus à la position du kata sanchin. D'accord? Donc, vraiment cette idée, pourquoi est-ce que quand on fait le kata de base, sanchin, qui est normalement vraiment quelque chose qu'on doit faire très longtemps et qui est vraiment super basique, pourquoi est-ce qu'au début, on se dit qu'on doit être avec le pied avant fermé ici? Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas directement comme ça? On peut tout à fait faire sanchin comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi ce pied-là, il est fermé? Ce pied-là, il est fermé parce que le fait de fermer ce pied tourne mon fémur ici, et le fait de fermer mon fémur ici va faire travailler mon périnée. Donc en fait, cette position basique, elle est là uniquement pour penser au fait que ici c'est serré, et donc quand je me déplace, c'est ça qui me fait travailler. Okay? Donc là, je peux ouvrir, j'ouvre, j'ai ouvert, mais je reste serré, parce que j'ai eu ma sensation ici d'être serré, je reste serré, et j'avance en restant serré. J'ouvre, et j'avance en restant serré. Et là, j'avance droit. J'ouvre, droit. J'ouvre, droit. Recule, droit. Recule, droit. Recule, droit. Recule, droit. Et on est maintenu ici. Ça marche. Et c'est pour ça que mes genoux sont légèrement fléchis, que mon pied avant est légèrement fermé sur l'intérieur. Donc, tranquillement, cette sensation, on ouvre le pied, on reste serré, et on pense bien qu'on passe par le centre ici, là, pour poser devant. Je passe tout le temps vers le centre, vers le centre. J'ouvre, je passe vers le centre. J'ouvre mon pied, mes deux genoux sont face maintenant, je passe vers le centre et je pose. C'est mes genoux qui passent vers le centre, c'est pas mes pieds. Hein. Je suis pas là. Pas ça. Si je fais ça, c'est comme si j'avais mes jambes tendues, je repars sur un côté du corps. Non, je reste bien centré, j'ouvre, et quand je dis par le centre, c'est ça qui reste au centre. Boum. 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 C'est ça qui est vraiment centré. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça marche? Ok.